Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, la Chine aligne une nouvelle génération de véhicules terrestres, aériens et hybrides qui semblent littéralement sortis d'un film de science-fiction. Comment des trains suspendus défiant la gravité, des taxis volants autonomes et des voitures amphibies redéfinissent-ils la mobilité dans les grandes villes chinoises ? En quoi ces machines illustrent-elles la course technologique effrénée avec les États-Unis et l'Europe dans les transports du futur ? Et jusqu'où ces innovations sont-elles vraiment opérationnelles ? Les réponses dans cette vidéo. C'est parti ! Dans les ciels de plusieurs agglomérations chinoises, un phénomène de transport urbain vertical attire l'attention. Le train suspendu, également surnommé Skytrain ou Sky Shuttle. Cette rame circule de manière inversée, accrochée fermement sous un rail aérien. Déployée sous forme de lignes pilotes par des constructeurs comme CRRC, notamment à Chengdu, Wuhan et dans la province du Jiangxi, cette solution n'est pas qu'une prouesse d'ingénierie. Elle est une réponse pragmatique aux contraintes de la mégapole chinoise. Contrairement au monorail ou métro aérien classique, qui nécessitent des viaducs massifs et coûteux, ces systèmes suspendus sont conçus pour être plus légers, nécessitant moins d'emprise au sol et s'insérant avec une relative facilité au-dessus des voiries existantes. Cela permet de réduire les coûts d'infrastructure de manière significative par rapport à un métro souterrain, tout en exploitant la dimension verticale de l'espace urbain. La vitesse commerciale de ces rames électriques tourne autour de 60 km/h, une cadence parfaitement adaptée pour relier efficacement des quartiers périphériques ou des zones de transit très denses. À l'intérieur, l'expérience est étonnamment conventionnelle, seule la structure mécanique étant inversée. Fin décembre 2025, ces trains suspendus restent principalement déployés sous forme de lignes de démonstration, souvent utilisées pour le tourisme ou des navettes sur des tronçons limités, plutôt que comme l'épine dorsale d'un réseau urbain complet. Cependant, pour les autorités chinoises, elles représentent un potentiel immense pour désengorger des corridors spécifiques, offrant une alternative rapide, visible et peu invasive aux embouteillages au sol. Au niveau du sol, la disruption chinoise s'exprime avec force, notamment dans le segment du véhicule électrique ultra haut de gamme. La BYD Yangwang U8, un 4x4 de luxe, est la plus spectaculaire incarnation de cette vague. Ce véhicule est équipé du système Yixifang, une architecture de propulsion unique composée de 4 moteurs électriques indépendants. Cette motorisation avancée ne sert pas uniquement la puissance. Elle confère au véhicule une maniabilité extraordinaire, lui permettant notamment de pivoter sur place à 360 degrés. Un mouvement de tank turn inédit pour cette catégorie de SUV. Il est également doté de la suspension hydropneumatique intelligente DaiSUS-P, capable d'ajuster sa garde au sol avec une rapidité et une précision extrêmes, optimisant ainsi l'aérodynamisme sur route ou la capacité de franchissement en tout terrain. Sa caractéristique la plus médiatisée demeure sa capacité amphibie. Le 4x4 peut effectivement flotter et se propulser temporairement en cas de submersion, une fonction clairement présentée par le constructeur comme un mode de secours d'urgence pour les zones inondables, et non comme une capacité de navigation de plaisance prolongée. Fin 2025, la BYD Yangwang U8 est fermement établie sur le marché chinois. Ses capacités extrêmes servant à affirmer la supériorité technologique chinoise face aux marques de luxe européennes et américaines. Sur le segment premium, d'autres modèles, comme la berline NIO ET9, continuent de miser sur des technologies de pointe en matière de châssis intelligents, avec des suspensions pilotées et un ensemble de capteurs garantissant une stabilité active maximale. À l'autre extrémité du spectre, les véhicules de micromobilité prolifèrent. Des engins ultra légers, souvent pliables ou segmentables, inspirés de concepts comme le Moto Compacto de Honda ou des tricycles électriques compacts assemblés en Chine, illustrent une tendance pragmatique, celle de la solution pour le dernier kilomètre urbain, facile à transporter dans un coffre et à recharger.
Le cœur le plus stratégique de cette nouvelle génération de transport réside toutefois dans le ciel, avec l'émergence rapide de l'aviation personnelle. L'entreprise chinoise Yihang est à la pointe de cette révolution avec son modèle phare, le EH216S, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, eVTOL. Cet engin biplace, entièrement électrique, est mu par 16 rotors et est conçu pour des trajets courts et entièrement autonomes, sans pilote humain à bord. L'année 2023 a marqué une étape historique pour l'entreprise. L'administration de l'aviation civile de Chine, CAAC, lui a délivré le certificat de type TC, une approbation réglementaire fondamentale. La première du genre au monde pour un tel appareil. Fin 2025, cet appareil enchaîne les démonstrations publiques et les projets pilotes dans plusieurs villes chinoises, notamment pour des circuits touristiques ou des inspections logistiques. Son utilisation est désormais autorisée pour des vols de démonstration et des expérimentations encadrées. Le fabricant travaillant activement à l'obtention du certificat de navigabilité AC pour généraliser ses opérations. Des concurrents comme Xpeng Aerot ont, de leur côté, continué de se concentrer sur des solutions hybrides et modulaires. La filiale, nommée Aridge pour son concept, a présenté le Land Aircraft Carrier, un système modulaire qui combine un véhicule terrestre pour le transport routier avec un module aérien détachable eVTOL pour les vols courts. En septembre 2025, l'usine dédiée de Xpeng Aerot à Guangzhou, capable d'une production de plusieurs milliers d'unités par an, était achevée, visant les premières livraisons du Land Aircraft Carrier et de l'appareil A868 en série limitée fin 2025 ou début 2026. Ces systèmes sont au centre d'une nouvelle stratégie étatique chinoise baptisée l'économie à basse altitude. Un marché valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars, visant à intégrer les drones et les taxis volants dans l'espace aérien civil pour créer un nouveau moteur de croissance économique. Autour de cette vitrine spectaculaire, le paysage technologique est complété par des concepts plus expérimentaux et par une convergence des briques technologiques essentielles. Les taxis robotisés autonomes de sociétés chinoises comme Baidu, Apollo et AutoX ont continué de quadriller les zones de test de villes comme Shenzhen, Pékin et Wuhan. Depuis 2025, Baidu, en particulier, a considérablement étendu ses services commerciaux payants dans plusieurs villes, s'appuyant sur des permis de circulation sans opérateur de sécurité à bord, marquant une avancée significative dans le déploiement réel. Ces engins dépendent de technologies communes. Capteurs de vision de haute performance, système LiDAR avec une montée en puissance des fournisseurs chinois pour réduire la dépendance étrangère, et l'intelligence artificielle embarquée pour la prise de décision. Cette concentration d'innovation prouve que la Chine ne se contente plus d'acheter ou d'adapter la technologie. Elle est devenue le laboratoire et l'usine centrale mondiale. Le pays profite d'une chaîne d'approvisionnement locale inégalée, notamment pour les batteries lithium-ion, les moteurs électriques et les semi-conducteurs spécialisés pour l'automobile, permettant de prototyper et d'industrialiser ces concepts à une vitesse et une échelle que peu de pays peuvent égaler. Cette dynamique crée un environnement où l'expérimentation est encouragée, du drone de livraison lourd aux engins de micro-mobilité. La Chine utilise ces villes comme des terrains d'essai gigantesques pour déterminer quelles technologies sont viables, rentables et capables d'être produites en série pour devenir des normes globales, s'affirmant ainsi en tant que standard setter dans la mobilité de demain. Mais ce panorama de véhicules futuristes ne signifie pas que la Chine vit déjà en 2050. Il est crucial de souligner que, malgré les certifications obtenues et les usines terminées, la majorité des projets de taxis volants en Chine, tout comme aux États-Unis, en sont encore au stade de la transition entre la démonstration encadrée et le service commercial généralisé. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur l'avenir de ces véhicules du futur. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer.
À très bientôt!